Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de décembre 2019. Donc vous n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général hein, comme d'habitude. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite déjà d'un point de vue général avec le petit Lenormand. Et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage sentimental, les taureaux. Allez, on y va. Donc, je vais faire en lecture immédiate. Et on va essayer d'avoir des messages. Alors, on va voir ce qui va sortir. On va voir quel domaine va parler surtout sur ce mois de décembre. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2019 ? Alors, les taureaux, décembre 2019, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux, décembre 2019, taureau, décembre 2019, taureau, décembre 2019. Allez, on va faire une petite coupe pour regarder tout ça. Alors, nous avons la lune, les taureaux. Alors, bouh, c'est pas la grande forme les taureaux sur ce mois de décembre. On voit qu'il y a beaucoup de... Alors déjà, vous êtes beaucoup dans la réflexion. La lune peut nous parler aussi d'un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de mal-être. Vous êtes un petit peu, je dirais, dans la négativité en ce moment. Et on voit que ça peut générer en vous des incertitudes, des doutes par rapport à votre avenir. Alors peut-être que vous avez eu une année un petit peu compliquée et que là, arrivant à la fin, arrivant à la période des fêtes, vous êtes un petit peu dans le bilan de ce qui s'est passé pour vous. Ça peut nous parler aussi d'illusions que vous avez eues sur cette année 2019. Peut-être que vous avez eu des déceptions. Alors bien sûr, ça peut toucher plusieurs secteurs. On peut être sur le domaine amoureux. Peut-être que vous aviez projeté des choses sur une relation qui vous a déçu, qui vous a trahi. Et ici, on voit que on est dans une période un petit peu de remise en question. On a du mal en plus à y voir clair. Alors, ensuite, pardon, je vais la laisser comme ça, la carte de la coupe. Et ici, on est sur l'arbre. Alors, on est bien sur le domaine psychologique et émotionnel, puisque l'arbre va nous parler de santé. Et on peut voir qu'on peut être un petit peu perturbé, angoissé, voire un petit peu déprimé sur ce mois de décembre, un petit peu de déprime. Allez, on ne va pas se laisser abattre les taureaux. C'est une ambiance, voilà, ça donne une petite ambiance, mais ça peut tout à fait s'arranger. Alors, on va voir ce que va nous dire le tirage. Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre 2019. Allez. Donc, nous avons... Alors non, je vais commencer par la carte du centre. On a le mont qui va nous parler de situations bloquées, d'attente, de stagnation aussi, d'épreuves, de retard en tout genre. Alors, attention, le mont, c'est aussi le fait de devoir se montrer patient et de trouver des solutions pour contourner les difficultés. C'est peut-être le fait de voir une situation différemment pour pouvoir surmonter les obstacles. Le mont, vous voyez, comme on voit là sur l'image, on voit une montagne immense. Bon, il est certain que vous ne pouvez pas gravir la montagne. Donc, le meilleur moyen pour vous, c'est d'aller la contourner. Donc, il peut être question de ça ici sur ce mois de décembre. C'est peut-être d'aborder une situation de façon différente pour vous sortir de cette situation de blocage et de stagnation dans laquelle vous êtes.
D'un point de vue plus général, ça peut nous parler d'un retard, tout simplement. Alors, c'est pas forcément négatif. On va juste vous indiquer que vous ne pouvez pas agir dans cette situation-là et que vous devez juste patienter. D'accord? Laissez passer du temps pour que ça puisse se débloquer. Alors, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Eh bien, écoutez, la clé, c'est la carte de la réussite. C'est une carte qui nous parle de solution aussi. On trouve la clé à ces problèmes. Donc, est-ce que vous allez trouver d'ailleurs une solution par rapport à cette situation de blocage dans laquelle vous êtes? C'est tout à fait possible. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est essayer de voir la situation sous un autre angle pour voir comment vous pouvez justement faire avancer les choses et ne plus être dans cette situation d'attente et de blocage dans laquelle vous êtes. Alors, ici, on a bien la fin des blocages avec une transformation parce que nous avons la carte du cercueil. Donc, on trouve une solution, on prend peut-être même des initiatives. C'est aussi la prise de décision. Hein. La clé, c'est ça. C'est une prise de décision pour mettre fin à une situation bloquante. Vous allez vers un nouveau cycle. Vous terminez l'année, je dirais que vous clôturez certaines choses dans votre vie pour passer à autre chose en 2020. Alors, sur les côtés, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'arbre. Oui, donc là, on est sur la santé. Nous avons l'homme. Alors, ici, ça peut nous parler, bien sûr, de vous, mais ça peut nous parler d'un homme de votre entourage. Donc, votre partenaire, la personne à qui vous pensez, un homme proche de vous, c'est pas forcément une relation amoureuse. Il y a plusieurs indications ici. On peut déjà parler d'une personne qui a rencontré des problèmes de santé. Et on voit qu'on était dans l'attente, on ne savait pas comment résoudre ces problèmes de santé. Et finalement, on va trouver une solution, on va trouver un traitement. D'accord? Donc ça, c'est le domaine de la santé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup en voyance ni en profondeur. Simplement, je voudrais vous délivrer ce message comme quoi il y a une solution qui est trouvée si vous êtes dans une période où vous avez des problèmes de santé, vous avez une fatigue qui est là. On trouve un traitement pour vous, on trouve des solutions pour améliorer en tout cas votre état de santé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut voir effectivement une relation avec une autre personne qui était bloquante, stagnante, ça n'avançait pas, il n'y avait pas de concrétisation de projet. Et on peut prendre une décision radicale et tranchante qui va amener une vraie transformation par rapport à cette relation. Donc pour certains taureaux, il peut être question de mettre fin, tout simplement, à cette relation qui n'avançait plus. Et on passe à autre chose, on décide fin décembre pour aborder, on va dire, 2020 sur autre chose, on décide d'y mettre un terme. D'accord? Donc ça peut être ça. Pour d'autres taureaux, il peut être question aussi de la fin des blocages avec cette personne. De toute façon, on va regarder quelles sont les autres cartes et on va savoir. On va savoir de quoi il retourne par rapport à cette personne. Alors, on a le trèfle, donc on a la chance, le bonheur qui arrive ici. C'est assez rapide. Donc, pour moi, vous sortez de cette situation de blocage dans laquelle vous êtes. Il y a des solutions qui sont apportées, qui sont concrètes, mais par une action, je dirais, de votre part. C'est vous qui agissez. C'est vous qui trouvez la solution. C'est vous qui prenez des initiatives pour faire changer cette situation-là. D'accord? Ça, c'est important. Le trèfle avec la clé, c'est vous qui avez la clé en main, je dirais, en votre possession pour faire évoluer les choses dans votre vie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs au-dessus de l'homme? Oui, on a une situation difficile avec la croix. On a quand même des épreuves assez importantes avec cette personne-là. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on décide d'aller vers une fin de relation, de couper un lien avec la personne en question. Je vais voir ce qu'on a là. Ouais. On a les nuages et on a l'encre.
On a l'encre. Donc c'est ça, pour moi, on met un terme à une relation qui rendait malheureux, en fait, hein. Vous vous souvenez, à la coupe, on avait effectivement la lune qui parlait, je vous disais, de peut-être d'illusion. Vous aviez peut-être projeté beaucoup de choses par rapport à cette relation que vous aviez. Et ici, sur ce mois de décembre, vous êtes dans cette phase de bilan. Vous cherchez en tout cas la vérité au fond de vous. Peut-être que vous décidez de regarder les choses en face, d'être plus lucide sur votre relation et sur votre situation en général avec cette personne. Ici, on voit que de toute façon, c'est une relation dans laquelle on ne s'épanouit plus. On porte clairement un fardeau, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, et ça dure déjà depuis un certain temps. Avec la carte de l'arbre, on a cette idée-là de problèmes récurrents qui se répètent, peut-être de schémas aussi qui se répètent, d'un lien avec lequel on a du mal à couper, ou en tout cas on a eu du mal sur les mois précédents, on n'a pas voulu, comment dire, regarder les choses de façon objective. Et là, vous êtes arrivé, je dirais, au bout du bout. Dans cette situation-là, j'ai l'impression que vous avez fait le tour de la question et vous ne pouvez plus faire autrement que de faire face à la réalité. Et pour moi, c'est vous qui prenez cette décision de mettre un terme à cette situation qui ne vous convient absolument plus. Ami Taureau, hein? D'accord? On parle d'une personne en face de vous, de toute façon, qui est instable. Je vous montre, nous avons la carte des nuages qui nous parle d'une personne qui est instable, qui est quand même assez tourmentée. Donc là, je parle de la personne de votre cœur. Hein, c'est une personne qui est dans la confusion, qui ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut faire avec vous, il ne sait pas où il en est non plus dans sa vie en règle générale. Voilà, il se traîne, vous voyez, il est bloqué. Lui-même est dans une situation de blocage de toute façon. Il ne peut pas se libérer, lui aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation de triangulaire, j'en sais rien, hein, j'extrapole. En tout cas, il ne bouge pas. Hein. Lui, il est bloqué, il ne bouge pas. Et c'est vous qui prenez la décision de mettre un terme à cette situation-là pour aller vraiment vers autre chose. Alors, on va terminer donc ce tirage ici. On va maintenant faire un autre tirage avec l'oracle G. Après, j'aborderai encore le domaine sentimental. Moi, je pense que c'était le domaine relationnel là ici, même c'est clair et net. Donc, on va passer à l'oracle G et on va faire un tirage professionnel pour vous, comme j'ai fait pour les béliers. Je vais cibler sur les professionnels pour voir ce qui ressort. Alors, les taureaux, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel ? Qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, les taureaux, sur ce mois de décembre? Bon, il y a l'espoir qui est là. Hein, vous êtes guidé. Vous avez la bougie, donc c'est la petite lumière au bout du tunnel qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, déjà. Hein, la voie de la guérison. Ça peut être un éveil à la spiritualité aussi. Peut-être des dons médiumniques qui se manifestent sur ce mois de décembre. Hein, c'est tout à fait possible. On peut parler de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience aussi. Alors, les taureaux, sur le plan professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel? Je vais faire 2 lignes de 5.
Alors, voyons voir. On a la femme âgée, on a le commerce, nous avons le lion, bien, nous avons les papiers, nous avons l'homme, nous avons le travail, on est en plein dedans, hein, les taureaux. Et vous allez travailler à l'étranger ou quoi? Waouh! Par contre, hein, sur le professionnel, vous avez très belles énergies, amis taureaux, concernant les démarches que vous pourriez entreprendre sur ce mois de décembre. Alors, il y a plusieurs choses pour moi. On est sur des démarches, peut-être sur mettre en place une activité commerciale, mais plutôt dans une autre région ou même voir carrément à l'étranger. On est en train de peut-être d'acheter un commerce, une activité, reprendre une activité. On voit qu'il y a une transaction qui est faite entre un homme et une femme. Donc, vous transposez selon si vous êtes un homme, une femme, etc. Mais on voit qu'il y a une transaction qui est faite et il y a des démarches administratives au niveau de la paperasse. On met tout en place. On est vraiment déterminé à mettre tout au clair, au carré par rapport à ce projet-là, puisque vous avez la carte du lion, c'est la force, c'est la volonté, la détermination. On peut y voir aussi des négociations qui sont un petit peu musclées. Hein, si vous êtes effectivement sur l'achat d'une société, d'un commerce, on voit que on peut devoir un petit peu négocier. Je dirais, c'est l'idée de se défendre, de défendre son beefsteak, peut-être au niveau financier, hein, sur l'aspect financier par rapport au rachat. Mais il y a quelque chose en tout cas qui se concrétise d'un point de vue administratif avec la carte des papiers. On est bien sur le domaine de l'entreprise, donc de toute façon, c'est un mois de décembre à mi-taureau qui va être très productif, hein, sur le plan de l'activité professionnelle. Ça bouge, on est en plein dedans, on est en plein dans le sujet. On peut s'attendre aussi à des déplacements en lien avec le travail, donc peut-être pour mettre en place ce projet, pour faire ces signatures de papier, on va se déplacer et on va être en contact avec, pour moi, l'étranger ici. Hein. Déplacement, mais aussi contact avec l'étranger. Donc, est-ce que vous avez un projet d'expatriation et que vous êtes en plein dans la paperasse et en même temps, vous êtes en train d'étudier pour monter un commerce, racheter un commerce là-bas. Alors, ça peut être un restaurant, ça peut être l'achat d'une auberge, d'un hôtel, etc. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, ici, pour moi, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes clairement sur une bonne affaire, puisqu'on a la carte du cadeau qui nous parle de bonnes opportunités, en tout cas d'opportunités positives. Donc ici, on voit que le projet, bien sûr, voit le jour. Mais en plus de ça, par rapport aux négociations qu'on voyait ici un petit peu plus haut, qui pouvaient être un petit peu plus musclées, bon, quelque part, vous vous en sortez bien. Vous sortez gagnant de l'histoire, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Vous avez en plus la réussite, hein, donc on a le soleil. Donc, est-ce que vous décidez aussi de partir au soleil sur ce mois de décembre pour monter votre projet professionnel, hein? Vous avez peut-être une envie d'expatriation dans le sud de la France ou même encore plus au sud, dans le sud de l'Europe, dans un pays chaud, vous voyez, hein, voyez comment ça vous parle? Mais voilà, on vous dit en tout cas qu'il faut y croire parce que vous avez la concrétisation ici sur ce mois de décembre. Voilà, donc ça c'était le professionnel ami taureau. De toute façon, on voit qu'il y a un bon équilibre pour les autres. Hein, je vais aborder les autres personnes qui ne seraient pas sur l'achat d'une société, qui ne serait pas dans le cas d'une expatriation. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez un bon équilibre, hein, au sein de votre activité professionnelle. On voit que vous pouvez être sur des démarches administratives. Alors, ça peut toucher votre activité directement, le métier que vous exercez. On peut y voir
un métier de bureau ici. Et on est en fin d'année et il y a des dossiers à terminer, à boucler. Bah écoutez, on voit que vous arrivez très très bien à boucler tout ça dans les temps, si vous avez des échéances, puisqu'on a la carte du lion, donc on voit que vous y allez à fond et vous êtes sérieux, motivé pour finir l'année en beauté. En tout cas, pour démarrer, on va dire 2020, la tête tranquille. Pourquoi? Parce qu'on voit que justement sur ce mois de décembre, c'est peut-être pas une surprise, hein, puisqu'on arrive à la période des fêtes, mais vous allez avoir des vacances. Vous allez pouvoir boucler tous vos dossiers et partir en voyage, vous reposer. Alors en voyage, pas forcément très très loin, hein, mais il y a une idée encore quand même de vacances et de déplacement ici. Alors peut-être pour d'autres, c'est aussi s'offrir comme cadeau de Noël des petites vacances au soleil avec les gens qu'on aime aussi, hein, puisqu'on a la carte du cadeau ici à côté du voyage et on a le soleil ici. Donc de toute manière, on termine bien l'année sur le domaine de l'activité. Pour vous les taureaux, en tout cas c'est un mois qui est extrêmement positif, porteur, il y a pas mal de mouvements. Il y a des choses concrètes, des opportunités concrètes qui se présentent à vous et il y en a certains qui vont partir en vacances. Alors écoutez, je vous dis bonnes vacances, profitez bien de votre petit séjour si vous partez à l'étranger. Voilà. Alors, on va maintenant passer au domaine sentimental, amis taureaux. On y va. Le domaine sentimental. Allez, on va faire avec l'améthyste love pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le plan amoureux, les taureaux? Qu'est-ce qui vous attend sur le plan amoureux? Même si on a vu une situation tout à l'heure, ça peut parler pour d'autres taureaux ici. On va voir. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le plan amoureux? Qu'est-ce qui vous attend sur le plan... Waouh! J'ai une carte qui me parle de période de crise. Donc, si vous êtes en couple, on peut avoir des petites turbulences sur ce mois de décembre, avec peut-être un éloignement. Peut-être un éloignement, voire même peut-être de gros conflits. Hein. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle quand même de projet ici, et c'est même confirmé avec la carte du oui. Alors, peut-être une crise passagère pour vous les taureaux, pour démarrer sur autre chose et repartir sur de bonnes bases en 2020. C'est peut-être possible avec la personne de votre cœur, hein, j'entends. Hein. Donc, une situation de crise, je dirais, qui trouve une résolution quand même, positive ici. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, les taureaux pour ce mois de décembre 2019, s'il vous plaît, quels sont les messages? Les taureaux pour décembre 2019, quels sont les messages? Alors, on nous parle quand même de séparation ici, d'attirance, de pause, de rencontre et d'union. Boum! Bon, alors, il y a quand même des taureaux qui... Alors, c'est à double sens ici. Pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a des taureaux qui, suite à la crise qu'on a vue tout à l'heure, la situation de conflit, les malentendus, les difficultés dans le couple, il y a des taureaux qui, clairement, sur ce mois de décembre, vont se séparer. Hein. Il y aura des séparations ici, malgré quand même une grande attirance qui est toujours là dans votre couple, mais j'ai l'impression que c'est plus du domaine relationnel que ça se passe pas très très bien. Vous êtes très attirés l'un par l'autre, il y a encore du désir qui est là dans votre couple,
Mais il y a des tensions et des conflits qui sont quand même trop importants, ce qui fait qu'on arrive à une situation de rupture. On voit qu'on a une période effectivement qui est confirmée, hein, de break. Ici, pour moi, il n'y a même plus de relation, même malgré l'attirance, il y a plus de contact physique et intime entre vous. On met des vraies distances dans la relation. Et ici, on voit que vous allez peut-être faire, alors pour certains taureaux, hein, suite à cette séparation, vous allez faire une autre rencontre qui arrive rapidement, puisqu'on nous parle de maintenant, à partir du mois de décembre, jusqu'à 3 mois, dans un délai de 3 mois, où vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Puisqu'on a l'anneau à côté en plus, donc c'est une rencontre, qui peut être sérieuse ici, hein, puisqu'on parle quand même d'un engagement mutuel. Donc, c'est pas une relation, on va dire une rencontre qui sera sur le mode aventure. On va quand même vers une rencontre qui peut être sérieuse, normale, stable, avec des vraies envies de construire derrière. Pour d'autres taureaux, il peut être question toujours d'une crise, d'une décision de séparation suite à cette crise, mais qu'il y a toujours quand même une très très forte attirance entre vous et qu'après une période de pause dans cette relation, on décide quand même de se revoir, de se donner rendez-vous et on reprend la relation puisqu'on a l'anneau à côté. Ça peut être ça également, hein. Allez, on va compléter avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Pour continuer un petit peu, alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle coup de cœur ici? Allez, on va tirer 5 cartes, pareil, pour vous les taureaux. Alors, il y a des séparations qui sont, des ruptures et des séparations qui sont confirmées, hein, puisqu'on a la carte du oui sur la séparation. Il y a toujours... Ah, d'accord. Attendez, je retourne tout pour voir. Alors, ici, ici, on voit qu'il y a toujours une attirance, hein, entre deux personnes, notamment pour une femme. Il y a une attirance physique. On est plus sur une tentation physique et charnelle ici. On confirme qu'il y a une phase de break et que grâce à cette phase de break, on va trouver les solutions, les outils, d'accord? Peut-être que cette phase de réflexion va être nécessaire. On voit un retrait ici, hein, on se met un petit peu en veille, on s'éloigne un petit peu l'un de l'autre, hein, puisqu'on voit la carte du repos. Alors, est-ce que c'était une relation qui était extrêmement tourmentée, tumultueuse, compliquée et on a envie en tout cas de mettre une pause dans cette relation parce que on en a besoin, on n'en peut plus, on est dans une phase d'épuisement, on a besoin de repos, de se recentrer sur soi. Vous voyez, surtout avec les outils à côté. Ici, on voit qu'effectivement, on peut avoir une reprise de la relation, hein, je vous confirme. Pour moi, c'est pas une... Enfin, certains taureaux auront peut-être une séparation définitive, mais pour d'autres, ce ne sera pas définitif puisque je vois ici qu'on a quand même l'anneau
On a le repos ici et avec les nuages, j'ai l'impression on retombe un peu dans une relation, on se revoit, on retombe un petit peu dans les bras l'un de l'autre, mais on est toujours un petit peu dans le flou artistique concernant cette relation. Puisqu'on a les nuages, donc on parle quand même de perturbation, de manque de clarté, alors peut-être manque de clarté par rapport au sentiment ou manque de clarté par rapport à l'engagement de la personne, puisqu'on est quand même sur l'anneau. Vous voyez, est-ce que c'est une reprise pour repartir sur des bases solides ou est-ce que c'est encore dans le flou? Moi, j'ai l'impression que ce sera plutôt repartir sur une relation qui sera encore compliquée et un petit peu dans le flou, hein. Voilà les taureaux pour le domaine sentimental. Je vais arrêter là. Bah, écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, profitez bien des personnes que vous aimez. Et puis moi, je vous dis à très vite. À bientôt.